Bonjour mes très chers auditeurs, je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse. Nous avons eu l'immense plaisir de retrouver notre cher gourou. Alors évidemment, gourou en sanskrit, c'est avant tout pour désigner le terme de guide. Et voilà, c'est un guide qu'on a le plaisir de retrouver chaque mois sur la radio. C'est Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. C'est important parce que les mots sont parfois galvaudés d'une langue à l'autre. C'est clair. Et c'est vrai que le terme gourou, il est plutôt très péjoratif ici en France. Alors moi, je m'amuse et j'aime l'employer parce que, en effet, quand on connaît sa signification réelle, ça n'a rien à voir et c'est plutôt un très très joli mot qui mériterait qu'on lui rende, ses vraies lettres de noblesse. Bah écoute, un jour justement, j'étais près de à Argelès-sur-Mer et justement, je rencontrais pour la première fois Thierry Casasnova et il a fait une vidéo sur une présentation du travail que je faisais. Et la première chose qu'il a dit, effectivement, il a utilisé, j'accueille un gourou. Et tout de suite, là, effectivement, c'est toujours intéressant d'être introduit comme ça. Alors que, de nos jours, le mot gourou a vraiment été galvaudé. Et des fois, le terme gourou veut dire beaucoup plus escroc que autre chose. Tout à fait. Alors, comme tu as utilisé ce terme gourou, c'est peut-être intéressant de pouvoir vraiment redonner cette signification, sa vraie valeur à ce terme. Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a beaucoup, beaucoup de gourous sur cette planète. Il y en a même des milliards. Et les gens ne le savent pas. Il y en a peut-être même 7 milliards et demi, autant que le nombre d'individus sur cette terre. Plus les espèces. Je crois que, plus les espèces en effet. Oui, n'oublions pas la nature, mais si la nature on devait la réunir presque en une cellule, mais l'humanité c'est un petit peu la même chose finalement. Oui. Je crois que l'objectif de chaque être humain sur cette terre, c'est de se connecter au fur et à mesure en se délestant de ses conditionnements, de ses poids, de ses charges, à être au contact de son guide intérieur et finalement Exactement. à travers toutes les transmissions qu'on peut faire, mais tous les apprentissages aussi qu'on reçoit. Finalement, c'est toujours un cycle. Exactement. Peu importe les intervenants qu'on a sur cette radio, ils sont tous quelque part porteurs de cet enseignement pour le monde. C'est bien sûr retrouver le maître qui vit en chacun de vous. Oui, alors effectivement, déjà si tu reprends le terme gourou, vraiment le terme sanskrit, tu as deux mots, tu as gu et taru. Alors gu veut dire ignorance ou ténèbres et ru veut dire lumière ou connaissance. D'accord. Et en plus, ru, ça donnait la racine remove. Tu sais, en anglais, quand tu remplaces, ru, ça veut dire aussi ce qui remplace. Donc, le terme gourou, c'est vraiment en deux mots, ça rejoint cet état de celui qui va t'accompagner d'un état d'ignorance à un état de connaissance, qui va enlever une certaine ténèbre, dans le sens manque de connaissance, manque d'ouverture des fois, vers une ouverture et une connaissance autre. Donc, la première personne que tu rencontres sur cette planète, Nathalie, et j'ai eu le bonheur de rencontrer ta maman juste avant l'émission, le premier de nos gourous, c'est notre mère. Oui. Parce qu'elle va nous accompagner, effectivement, d'un état d'ignorance à un état de connaissance. Après, bien sûr, notre père, les guides qu'on va rencontrer, nos professeurs, le professeur de mathématiques, mais aussi bien l'accompagnateur en guitare, en musique ou sportif. Donc, effectivement, le mot gourou en Inde n'est pas péjoratif. Et je dirais que même si tu n'as pas de gourou, ils vont être étonnés parce que qui te guide vers un état d'ignorance, vers un état de connaissance. Donc, l'affectif qui est derrière, on va appeler la personne Guruji. Guruji, c'est le respect. Ji, c'est le respect. Et Guru, c'est justement ce terme qui dit « je respecte la personne qui m'offre la possibilité de passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance. » Donc presque un état d'obscurité à un état de lumière. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand tu n'as pas de lumière sur un sujet, justement, on va commencer à mettre de la lumière sur un sujet. Donc, tu vas commencer à avancer et puis à prendre beaucoup plus de connaissances. Donc, c'est un très beau terme. Et d'ailleurs, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est vrai que des fois, les Indiens, quand ils rencontrent une personne âgée, que ce soit leur grand-père, leurs parents, ils vont toucher les pieds des parents, des grands-parents. C'est trop beau. Oui, parce que c'est un signe de respect dans le sens, je suis prêt à recevoir de toi. Mm-hmm. Et le terme gourou, c'est vraiment cette connaissance qui nous dit que je suis prêt à recevoir de l'autre. Alors, dans une des émissions d'ailleurs, si tu te souviens, Nathalie, j'avais raconté l'histoire du maître aux 3 maîtres. Oui. Puis il y avait un chien, un petit enfant et puis aussi un voleur qui avait été le maître d'un grand sage en Inde. Et c'est intéressant de s'apercevoir que si tu extrapoles et tu vas un petit peu plus loin, tu vas aller dans ce qu'on appelle Guru Tattva.
Tattva, c'est le principe. Et tu t'aperçois que la vie est ton maître. Mais comment faire de cette vie notre maître? On doit être réceptif pour ça. Si on n'est pas réceptif, si on est vraiment pris dans nos problèmes, on ne peut pas s'ouvrir. Et on parlait d'amour, justement, juste avant l'émission. Cet amour nous permet, justement, de sortir de notre coquille, de notre ego, pour dire, oui, regarde, c'est comme cet enfant qui, à 1 mois, 2 mois, il est dans cet état d'amour ou il est dans cet état de foi complet. Quelqu'un va prendre soin de lui. Quelqu'un va vraiment l'accompagner, lui donner la nourriture au bon moment. Donc, quand on est dans cet état d'amour, on est dans cet état de réceptivité. Et d'ailleurs, il y a un bel échange entre le maître, le guide, peu importe. Alors, bien sûr, en Inde, si tu parles de l'accompagnateur spirituel, on va l'appeler le Satguru. Donc, Sat, ça veut dire réel, le monde réel, la vérité. Satguru, c'est celui qui t'enlève l'illusion de tout le monde du mental, de l'intellect, lorsqu'il n'est pas perçu vraiment à sa juste valeur. Donc, il va t'amener une lumière sur la conscience, sur le soi. Donc, il est appelé Satguru. Après, un professeur de guitare, un professeur de sitar, de musique, va être appelé Guruji. Voilà, je te respecte. Donc, c'est pas du tout péjoratif comme on l'entend ici en Occident, et ça n'a rien à voir avec l'escroc du coin. C'est vraiment l'escroc du coin. Et ouais, oui, parce que ouais, c'est le gourou. Non, c'est vraiment, c'est un très très beau terme. Et en fin de compte, le terme maître, d'ailleurs, le terme tibétain, lama aussi, c'est l'accompagnateur. Après, dans notre tradition, on a aussi, quand on parle de Saint François d'Assise, quand on parle de Sainte Thérèse d'Avila, Ignatius de Loyola, justement aussi, c'est très intéressant, celui qui a créé la compagnie de Jésus, et pas les jésuites, parce que ça, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Il a créé ce qu'on appelle la compagnie de Jésus. D'ailleurs, ici à Paris, Nathalie, peut-être que les gens ne le savent pas, hein, le départ de ce que nous appelons maintenant la tradition jésuite a été créé par un grand sage qui s'appelle Ignatius de Loyola. Et il était du Pays Basque. Et en fin de compte, il a une vie assez particulière. Tiens, on pourrait parler de ce personnage. Allez. Qui est une belle histoire aussi. Génial. Hein, c'est pas forcément un conte en tant que tel, mais c'est une belle histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre tradition aussi, chrétienne, et puis de cet aspect. En fin de compte, Ignatius de Loyola était un fils d'un châtelain du Pays Basque, et ils étaient en guerre contre la France à cette époque-là, et il était militaire, il était commandant. À un moment donné, sur le champ de bataille, il se fait arriver un boulet de canon, en tout cas un éclat de boulet de canon dans sa jambe, et il va être immobilisé pendant un certain temps, donc rapatrié chez lui dans le petit Châtelet. Et le seul livre qu'il va avoir dans les mains, c'est la Bible et les Actes des Apôtres. Donc en fin de compte, il va lire pendant sa convalescence toute l'histoire de justement ces actes des apôtres. Donc l'amour du Christ, l'amour vraiment avec ce personnage, à travers l'expérience de celui qui ont suivi aussi le Christ. Et il va tomber tellement amoureux qu'il va se lancer dans cette quête éperdue de la rencontre du Christ, de cet amour pour Jésus. Alors ça va être intéressant parce qu'il va vouloir partir à Jérusalem, en Terre Sainte. Il va vouloir faire ce voyage. Le pape ne l'autorise pas. Il va venir à Paris, à la Sorbonne, pour apprendre. Et à un moment donné, il va créer avec 4 autres compagnons, ou 3 autres compagnons, je me souviens plus, il va créer près de Montmartre, dans la petite église qui est juste à côté du Sacré-Cœur. Alors je me souviens jamais du nom de cette église qui est juste à côté du Sacré-Cœur à Montmartre. Sur la butte Montmartre. Ouais, sur la butte Montmartre. Je m'en souviens jamais. En tout cas, on pourrait toujours faire les recherches sur Internet, on le trouvera facilement. Et pendant une de ces rencontres avec ses partenaires, avec ses étudiants, ses camarades d'études, ils vont créer ce qu'on appelle la compagnie de Jésus. Alors bien sûr, ça va être un long chemin parce que on va penser qu'ils sont hérétiques. Il va aller rencontrer le pape. Il va vraiment parler de son amour au pape, il va vraiment parler de sa quête spirituelle. Et il a créé ce qu'on appelle les exercices spirituels. C'est tout un magnifique enseignement, une approche pour mieux se rencontrer soi-même. C'est une partie très spirituelle de cette tradition chrétienne. Donc c'est vraiment une magnifique histoire. Et là où il fait fort, c'est que cette compagnie de Jésus, en fin de compte, va créer les missionnaires et ce qu'on a appelé les jésuites.
Et il va partir très loin. Les missionnaires vont partir très très loin. Et il garde une correspondance avec tous ses premiers grands camarades qui vont partir en Amérique du Sud, qui vont partir même jusqu'au Japon. Mais en tant que quoi? En tant que porte-parole Porte-parole, bien sûr. L'évangile, de l'évangile. Ouais, c'est ça. Un porte-parole de l'évangile. Mais là où il faut savoir, c'est quand même l'ordre des Jésuites a été un ordre énorme dans le sens de l'éducation. L'éducation du peuple. Alors après, on peut revenir sur l'histoire, on peut être d'accord ou pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé. Mais bon, on n'était pas au XVIe siècle, parce qu'il est né au XVIe siècle. Ignatius de Loyola, même période que François Ier. Donc c'est très intéressant, c'est vraiment une tradition. Et à cette période, il y a quand même une effervescence en termes d'amour du Christ, de cet aspect de la fin du Moyen-Âge. Début Renaissance après, dans cette transition, qui est très intéressante. Alors bien sûr, après, il y a toute Sainte Thérèse d'Avila, qui parle de l'oraison du cœur, qui nous a offert l'oraison du cœur, Sainte Thérèse d'Avila, qui d'ailleurs, dans certains grands textes, on parle qu'elle a eu des périodes de lévitation, c'est-à-dire qu'elle était tellement proche de l'amour du Christ, que son corps était tellement léger, qu'on parle de lévitation dans cette tradition, Sainte Thérèse d'Avila. Magnifique aussi, si on lit les parcours, et puis surtout l'histoire et surtout sa vie à Sainte Thérèse d'Avila, c'est très impressionnant. Ce qui a donné après le nom à Sainte Thérèse de Lisieux, beaucoup plus proche dans notre histoire contemporaine, qui a pris le nom de la petite Thérèse. Donc notre tradition chrétienne est vraiment très très riche, Nathalie. Et quand on parle de l'amour du Christ, ou de l'amour en sens général, on s'aperçoit que, en fin de compte, c'était très intéressant parce que le Christ lui-même disait « Dieu est amour, l'amour est Dieu ». Alors, quand tu prends l'anagramme de Dieu, si tu changes toutes les lettres et tu inverses, tu arrives, alors bien sûr en prenant la lettre romaine, tu as à la place de Dieu, tu as vide. Le vide. Alors là, c'est impressionnant parce que lorsqu'on s'attache simplement à un Dieu avec une forme physique et lorsqu'on le transpose dans cette notion du vide, qu'est-ce qui me relie entre toi et moi là, en ce moment? Quel est ce vide qui me relie entre moi et les autres? Qu'est-ce qu'est ce vide en fin de compte? Comment je peux le palper? Comment je peux le vivre? Comment je peux le ressentir? Comment je peux ressentir cet amour qui est pas un amour lié à des émotions comme on peut toujours l'attacher? Je t'aime parce que tu es mon être cher, je t'aime parce que ceci, je t'aime parce que tu es ma fille, mon enfant. Non, vraiment dépasser l'amour émotionnel pour entrer dans l'amour béatitude. Et c'est ça qui est intéressant de voir comment je peux m'y relier et on s'aperçoit qu'en fin de compte, on laisse cet espace de vide à l'intérieur de nous et ce vide se remplit par cette énergie qu'on appelle amour avec un grand A ou peu importe le mot. Et d'ailleurs, il y a une histoire, un conte qui me vient tout de suite à l'esprit, dans le coup. J'adore. Parce qu'il faut quand même partager avec les auditeurs qu'on ouvre toujours les micros sans vraiment savoir où on va aller, mais pour le coup, on laisse le vide pour laisser à la vie, la possibilité de s'exprimer à travers nous, et c'est toujours ce qui se passe. Alors, on t'écoute, mon cher Stéphane. En fin de compte, c'est un jour, il y a le grand calife qui meurt, et le siège du grand calife est vide. Un mendiant passant par là décide tout d'un coup de s'asseoir sur ce siège. Le vizir voit ce qui est en train de se passer. Il dit, mais espèce de fou, sais-tu sur quoi tu t'assois? Et le mendiant tout simplement lui dit, ben oui, sur un siège. Mais non, pas sur un siège, sur le trône du calife. Ah mais attendez, moi je suis bien au-dessus du calife. Hérésie, que dis-tu? Tu es fou! Au-dessus du calife, c'est le prophète. Ah mais attendez, je suis bien au-dessus du prophète. Sacrilège! Que dis-tu, espèce de fou? Au-dessus du prophète. C'est Dieu. Alors là, je vous arrête. Je suis bien au-dessus de Dieu. Le vizir rentre dans une colère monstre. Et là, de tous ses poumons, il dit, mais au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et le mendiant lui dit, eh ben voilà, c'est ce que je suis. Alors c'est intéressant, parce que ce rien, à quoi on s'attache? Alors on pourrait bien sûr associer mendiant et rien. Non, c'est pas dans ce domaine-là. Le mendiant est bien au-delà de cet aspect physique. Il est bien au-delà. Quand il dit, je suis rien, c'est que je ne suis pas attaché à ces identifications auxquelles on m'a toujours attaché.
Parce qu'il y a des personnes qui choisissent une vie, mais au fond d'eux, ils ont une sagesse immense. On ne peut pas vraiment savoir tant qu'on ne perçoit pas la lumière derrière l'individu. On ne peut pas savoir. C'est pas forcément, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Bien sûr. Et c'est très intéressant parce que ce mendiant, il a perçu la réalité au-delà. Oui, au-delà du concept que vous nommez Dieu. Qu'est-ce qui est derrière ce concept? Qu'est-ce qui est derrière? Et ce vide, comment vous le remplissez? Est-ce que vous arrivez à remplir ce vide? Ou est-ce que ce vide vous crée un espace de manque? Et comment je laisse l'amour remplir ce vide? Comment l'amour peut être ce vide? Comment l'amour au-delà de la coquille, ou ce vide au-delà de la coquille, ou Dieu au-delà de la coquille? Ce vide ou ce lien. Eh oui. Ou ce tout. Ou ce tout. Exactement. Exactement. Mais d'ailleurs, finalement, sur cette antenne, et ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu me parles de ce sujet, et j'ai eu il y a très peu de temps une personne qui est venue nous parler. Elle a écrit un ouvrage sur l'insoutenable légèreté de mourir. Et finalement, est-ce que la mort en soi, ce serait pas le moment où l'âme fait le choix de repartir? Et tous ces gens qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent bien tout d'un coup, au moment où ils ont quitté leur corps, se retrouver justement dans cette énergie d'amour, presque cette légèreté. Là où tout était lourd, difficile sur Terre, tout d'un coup de s'échapper de ça, c'est comme se connecter à un environnement plein d'amour. Et je crois que quelque part, si on imagine que la réincarnation, enfin si on a la croyance de la réincarnation, en effet, on se dit que la mort n'est qu'un passage pour se reconnecter au tout qu'est l'amour, et dans une légèreté absolument fascinante auquel on n'a jamais accès, parce que c'est comme si en s'incarnant sur Terre, on avait oublié et juste on passe toute notre existence à nous reconnecter à ça. Et dans un deuxième temps, je pense à devenir, là on parlait de gourou en début d'émission, mais à devenir nous-mêmes, à travers ce qu'on incarne, déjà des guides pour les autres, parce qu'on se guide tous les uns les autres. Mais faut-il encore se réouvrir déjà à toute cette notion des choses, se détacher de son ego. Là tu parlais de s'attacher à nos rôles professionnels, personnels, à avoir l'impression à rentrer dans cette illusion que les autres nous appartiennent, que notre environnement extérieur nous appartient, jusqu'à saisir qu'en fait tout nous échappe, et avancer comme ça dans l'existence. Moi j'adore que tout m'échappe, et je sais pas toi comment tu le vis. Alors je me rends bien compte qu'on a quelque chose de très commun, c'est qu'on démarre par exemple nos émissions en ne sachant pas ce qui va se passer, et ça c'est quelque chose de très fort qu'on partage tous les deux, que je partage pas nécessairement avec tous les gens qui viennent ici, qui ont parfois et souvent besoin que je leur explique dans quel déroulé ça va se faire. Bien et sûr. Quand je leur réponds je ne sais pas, parce que nous n'y sommes pas encore, tu vois, les gens me regardent un peu, oula, non mais celle-là elle est quand même un peu zarbi. Exactement, parce qu'on ne sait pas ce que le vide va nous remplir. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve qu'on a parlé d'un sujet et en même temps on l'a totalement incarné, parce qu'à chaque début d'émission, et là particulièrement aujourd'hui où tu me dis qu'est-ce qui va se passer? Voilà, depuis on se le dit même pas. Voilà. On sait pas ce qui va se passer, mais on se questionne même pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'était vraiment cette énergie, c'est vrai. C'était je trouve que c'est exceptionnel. Donc ne pas avoir peur en effet de ce vide qui nous entoure, parce que c'est le rencontrer, vraiment l'épouser, s'immerger dans lui. Alors c'est intéressant parce que tu parles de la mort, et j'ai donné beaucoup de conférences sur le grand passage. Donc ce passage justement de la mort, et c'était impressionnant parce que le jour où je donnais justement une conférence sur le grand passage, c'était l'anniversaire de mon père qui était célébré en famille, et j'avais pas pu y participer parce que justement j'intervenais sur ce grand forum qui s'appelait le Grand Passage. Et ils ont fait une vidéo de mon père. Et il faut savoir que c'était au mois de mars, et en mai suivant, il décédait. Ils ont fait une vidéo où mon père donnait un message et disait qu'il regrettait que son fils soit pas là. On est une famille nombreuse, 6 enfants, et puis on est 8 enfants, donc 6 sœurs et 2 frères. Et à un moment donné, mon père, qui n'a pas du tout été dans cette énergie de Dieu, alors lui il était athée, les seules occasions où il allait à l'église, c'était les enterrements ou le mariage. À partir de là, c'était les seules occasions où il y allait. Et à un moment donné, dans cette vidéo, il parle de l'univers. Alors, on le comprenait pas très bien parce que vers la fin de sa vie, c'était pas facile à vraiment comprendre ce qu'il disait. Mais mon père, qui n'a jamais abordé ce thème-là, il parlait de l'univers, de l'amour. Et quelques mois après, il décédait.
Et c'est ce parallèle où j'étais en train de donner une conférence sur l'amour et sur le grand passage, et lui qui était en train de célébrer son dernier anniversaire, ses 90 ans. Et c'était impressionnant. C'était impressionnant quand j'ai vu cette vidéo qu'on m'a fait voir, et puis surtout qu'ensuite il est décédé, parce que je l'ai pas vu, je l'ai vu après son décès, cette vidéo. Il y avait vraiment ce lien. Alors oui, c'est toute une magie. Déjà la vie est une magie, mais l'étape ultime, qu'on appelle la mort, est aussi une belle magie. Maintenant, c'est vrai que dans notre société, on l'aborde avec un recul qui des fois où on a peur. Et je pense qu'on peut avoir la même appréhension que ces deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Et l'un demande à l'autre, très timidement, hein, il dit, est-ce que toi tu crois à une vie après l'accouchement? Et l'autre lui répond, non, je pense que ce sont des cernettes. Non, je pense qu'il n'y a rien. Intéressant. Ouais. Est-ce qu'on croit à une vie après l'accouchement? La mort est un accouchement. Et dans la tradition védique, c'est vrai que lorsqu'on commence... Et l'accouchement est une mort. Et l'accouchement est une mort. Est une forme de mort parce qu'on renaît, mais comme d'ailleurs dans l'accouchement, souvent on imagine bien qu'une femme qui accouche vit un tel rite initiatique. Alors c'est pas pour exclure l'homme, mais comme ça se fait dans le corps de la femme, bien sûr, il y a un accouchement d'elle-même ou à une nouvelle partie d'elle-même qui est décrit par quasiment toutes les femmes, et encore plus celles qui mettent une dimension de conscience et spirituelle. On parlait de maître, mon maître Sri Sri Ravi Shankar, qui est de Bangalore, il dit toujours, lorsque le corps vous quitte, on appelle ça la mort. Quand vous quittez le corps avant qu'il vous quitte, on appelle ça la méditation. Quel temps je consacre à moi-même déjà quitter cet espace de cette coquille pendant un certain temps, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, où je vais commencer à me dissoudre pour laisser les sens et laisser le corps physique au repos, pour commencer à laisser émerger ma conscience qui va commencer à prendre une expansion. Et dans cette expansion, on va commencer à sentir que ce que je pensais être l'amour, la conscience, en fin de compte, c'était une petite dimension de tout ça. Et là, on commence à s'embraser. Comment je peux commencer à percevoir que la vie n'aura pas une fin lorsque cette coquille va s'arrêter. Et ça, toutes ces expériences, on peut l'avoir, on peut y toucher, on peut y goûter. Et c'est très intéressant parce que à un moment donné, on s'aperçoit que waouh, ce passage que je pouvais appréhender commence à m'être familier, parce que je commence petit à petit à savoir que je suis pas uniquement ce corps physique, je suis pas ce mental, je suis pas cet intellect, je suis pas cette mémoire uniquement, je suis pas cet ego uniquement, mais que je suis la conscience universelle qui, lui ou elle, ne s'arrêtera pas. Parce que peu importe si on lui met masculin, féminin, c'est pas important tout ça. Au-delà, dans la conscience universelle, il n'y a pas de masculin, féminin. C'est simplement une manifestation de cette conscience qui des fois prend, voilà, une énergie particulière. Et dans ce grand passage, on peut y avoir accès, dans la compréhension du grand passage, donc dans la mort, on peut y avoir accès en comprenant un peu plus notre sommeil. Lorsqu'on commence à comprendre comment le sommeil se passe, on commence à comprendre comment la mort va se passer. Et c'est important de comprendre ça. Parce que se passe-t-il lorsque tu t'endors, Nathalie? Que se passe-t-il réellement? Où vas-tu? Où est-ce que la conscience se déplace? Qu'est-ce qu'elle va explorer? Où est-ce qu'on part? Est-ce que la conscience du corps, tu peux la maintenir ou est-ce que tu ne la maintiens pas? Est-ce que la conscience s'infiltre dans le rêve ou elle ne s'infiltre pas? Le sommeil, en fin de compte, tu t'aperçois que la dernière impression que tu as en t'endormant, la dernière pensée, vraiment la toute dernière pensée, c'est la première impression que tu auras en te levant, lorsque le mental reprendra l'activité. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, que se passe-t-il? Eh bien, dans la mort, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que dans le sommeil, tu récupères ton corps, tu récupères la mémoire de ta vie, mais dans la mort, à un moment donné, tu vas quitter ce corps et la dernière impression que tu auras en partant de cette planète, c'est la première impression qui va charger ta future vie pour ceux qui croient à la réincarnation. Et c'est ce qu'on appelle les samskaras et les vasanas. Et celui qui atteint la libération de l'âme, ce qu'on appelle Jiva Mukta ou Jiva Mukti, c'est celui qui a justement plus aucune impression en réserve, plus de banque karmique en réserve, qui atteint la réalisation jusqu'au jour où il vient de son plein gré sur ce plan terrestre et pas dans un cycle de vie, de mort qu'on appelle le samsara chez les Tibétains.
ou dans le sanskrit. Donc c'est un sujet qu'on pourrait explorer encore plus, et surtout plus que d'aller explorer intellectuellement, aller commencer à le comprendre au niveau de la conscience. C'est quelque chose qui est faisable. Tu sais, c'est drôle parce qu'on se dit souvent que sur un enregistrement audio, alors que ça concerne les émissions que vous pouvez écouter sur Radio Médecine Douce, sur un film, un ouvrage, en fonction des moments de notre vie, on entend des choses différentes, et parfois on a besoin de relire des ouvrages toute notre vie. On va à chaque fois relire et redécouvrir des passages. Voilà, moi je vous souhaite que ces émissions sagesse, vous puissiez peut-être les réécouter depuis les premières jusqu'à maintenant pour réintégrer des messages que vous auriez pas saisis au moment où elles ont été diffusées. D'ailleurs, c'est l'avantage d'avoir des podcasts. Et pour cette émission, et même si c'est vrai qu'à chaque fois on parle évidemment de l'importance des pratiques, d'une hygiène vibratoire, énergétique, j'allais dire intellectuelle, aussi plutôt spirituelle, intellectuelle aussi. C'est sûr que ça nous fait plus de bien parfois d'ouvrir un bouquin que de regarder une série, même si je crois que c'est toujours une question d'équilibre. Mais voilà, moi Là, le message que j'entends de cette émission, c'est que c'est vrai que la pratique de la méditation, dans un idéal, c'est vrai que si on peut s'adonner dans un moment quotidien à faire ça, et c'est vrai que le matin, pour moi, c'est pas un moment simple puisque je suis pas je me lève pas forcément facilement. Mais là, tu vois, vraiment, je crois qu'il y a eu un truc qui s'est passé. C'est que demain matin, je vais pas me réveiller de la même manière et je vais prendre 10 minutes pour méditer. Et sur Radio Médecine, on vous rappelle qu'il y a des méditations qui vous sont offertes chaque matin, donc pour pouvoir vous accompagner. Super. Si vous avez du mal à méditer seul, sans accompagnement, évidemment le CD de Stéphane aussi peut être un formidable support de méditation. Donc l'album Sagesse qui est disponible sur ton site stéphanero.com. T'as vu, je fais bien les transitions. Hein. Ah, magnifique, oui. Alors là, je suis surpris. T'es surpris, attends. Non. Alors, mon cher Stéphane, il y avait pas mal d'actualités qu'on voulait donner aux auditeurs. Tu vas partir en Bretagne, pas seulement pour manger des galettes, mais pour parler de sagesse. Je vais passer de la Grande-Bretagne à la Bretagne. Oui, c'est vrai. Si. Alors sur les différents événements, j'ai pas noté la première date. Il y a une soirée en quête de sagesse, tu me disais, près de Lorient. Oui, le jeudi 22. Alors jeudi 22. Voilà, 22 mars. Donc dès le lendemain, tu seras en dédicace à la Biocoop de Saint-Malo pour cet album Sagesse. Donc on parlait justement du côté technique de dédicacer un album, mais tu m'as bien confirmé, on peut dédicacer un album. Évidemment, il y a une jaquette et c'est limite fait pour. Et un événement qui te tenait à cœur, ça c'est les 7 et 8 avril. C'est plus en Bretagne. Non, c'est à Nîmes. On passe de l'autre côté de la France. Donc à Nîmes, en plus, il va au jardin à faire intérieur, à Nîmes, aux rencontres qui s'appellent Au cœur de l'écoute. Les rencontres au cœur de l'écoute, au jardin intérieur, où je vais justement amener une expérience sur la puissance des mantras et des bhajans. Génial. Voilà pour ceux qui se trouvent. Et ça sera le 7-8 avril. Et donc pour les gens qui se demandent où est-ce qu'ils peuvent partir en vacances, à la fois allier du soleil, du bien-être, un environnement qui puisse être inspirant, mais aussi des clés de sagesse et de développement de soi. Tu proposes un voyage à Tenerife cette année. Oui, à Tenerife. Pourquoi Tenerife ? Parce qu'en fin de compte, j'ai toujours eu ces clichés de Tenerife et un ami m'a invité à y aller. Et j'y suis allé avec une amie professeure de yoga, Julie, de Nîmes justement. On a donné une retraite et je suis tombé amoureux de cette île. Les gens, le lieu, l'authenticité et surtout être au cœur des éléments, les volcans, la mer. Alors, avec mon épouse, Marie, on a organisé du 2 au 9 juin un séjour qui s'appelle Yoga, Méditation et Excursion sur l'île de Tenerife. On part une semaine en maison d'hôte. Ça sera notre groupe exclusivement. On sera 16 personnes. Et puis, on aura des excursions menées justement par mon ami d'enfance, Sébastien Taureau, qui a monté son agence Canaventura. Il va nous faire explorer le volcan, en tout cas les alentours du volcan. Une méditation au coucher de soleil, ça c'est magnifique. On va aller voir aussi la promenade de Masca, qui est toute une promenade en descendant toute une colline, jusque sur une crique. En tout cas, si vous avez envie de soleil, de bien-être, de méditation, de sagesse, des veillées musicales, je vous invite vraiment à cette retraite du 2 au 9 juin. Donc du 2 au 9 juin, j'imagine qu'on trouve toutes les infos utiles sur ton site internet qui est www.stéphanero.com. Avec toutes les autres dates là, des événements et de l'actualité à venir, mon cher Stéphane. Exactement. Merci Nathalie. Merci pour ce très beau moment, encore une fois partagé, et on vous souhaite de passer une merveilleuse journée, chers auditeurs. À bientôt.